qui de toute façon depuis le début de Bretagne Moto Classique présent. Cette année tu ne peux pas courir parce que le poignet en fait ne chute à 16, te joue un mauvais tour, le poignet est cassé, il n'empêche que tu as quand même piloté cette moto, classe GT, parce que à un âge un petit peu avancé quand même, tu continues malgré tout à courir. Je vous l'ai déjà dit et vous le savez mieux que quiconque, vice-champion du monde de 125 en 1980 sur la moto bécane. Il est là, après vous allez vous retourner, pour le moment on fait face au public, après vous allez vous retourner, pour le moment vous êtes là. Donc Guy Bertin, on peut l'applaudir, on peut l'acclamer, il le mérite amplement, même s'il ne peut pas courir. Guy Bertin, évidemment, qui a été le pionnier de la Bretagne Moto Classique, grâce à ton amitié avec Christian Levalloisel. Un bon moment pour toi d'être là. Oui, je suis là depuis la première édition. C'est grâce à mon amitié et mes relations avec Christian, bien sûr. Et je suis toujours très content et très heureux et satisfait de voir que le public est là. Cette année, la météo nous est moins favorable. Depuis 5 ans, on a toujours eu un très beau soleil. Bon, cette année, c'est moins bien. Voilà, donc comme tu l'as précisé, je ne peux pas courir. Je peux facilement piloter une moto individuelle, mais difficilement piloter une vraie moto. Une moto c'est 10 km de semaine. J'ai trop mal à mon poignet, mais comme tout le monde l'a vu, cette individuelle est vraiment exceptionnelle et j'ai pas eu de problème pour la piloter. Tu continues à courir en classe 250. Quelle position tu as au niveau des classements? Tu gagnes tout pratiquement depuis le début de l'année. Cette année, je n'ai rien gagné du tout. Puisque je serais, j'ai eu un problème. En Hollande, je suis tombé. Donc l'année passée, à la même époque, j'avais 100 points dans ma musette. Et cette année, j'ai 0 points. Donc les courses, c'est comme ça. On ne peut pas toujours réussir. J'ai eu que des belles années, ces dernières années en classique. Donc cette année c'est plus dur, mais je le mangerai l'année prochaine. Et voilà, ça veut dire que de toute façon il est prêt à continuer l'année prochaine. Merci à Guy Bertin et merci à vous de l'applaudir parce qu'il le mérite amplement. Bernard Faux, le plus anglais, le pilote français, a couru également en 2,5, en 3,5, en 500, en 750. Aujourd'hui Bernard, tu as tourné un petit peu avec un 3,5 avec le cadre donc PEM, mais là tu es surtout ici pour proposer, pour vendre des DVD sur Johan Zarco, sur le Continental Circus, etc. Tu as fait un travail de cinéaste absolument exceptionnel. Oui, c'est vrai que... Oui. Allô? Oui, je suis très heureux d'être là parce que l'ambiance vraiment plus que sympathique. Et je vois que les gens sont intéressés par aussi les 2 films que j'ai réalisés. Donc je suis ravi de leur faire découvrir. Et c'est un peu pour moi en priorité avant de penser à reprendre de la course parce que j'ai toujours la même envie que quand j'avais 18 ans de m'amener un peu par. Je crois que c'est inaliénable, c'est à vie. Bernard Faux est quand même l'un des rares pilotes à pouvoir dire qu'il a gagné devant Paris-Chine sur les petits circuits anglais. Tu courais beaucoup en Angleterre à l'époque. Oui, l'Angleterre, le pays local et la course. Et j'ai eu l'état d'esprit anglais d'abord. Et j'ai eu des résultats et des prix qui m'ont permis de financer la saison. Et j'étais apprécié des Anglais qui sont très durs à battre. Et quand j'ai battu Paris-Chine, j'étais le premier pilote étranger à gagner une manche du championnat anglais devant Cador. Oui, on peut effectivement dire que c'était un excellent souvenir. 2 fois 4e également sur la 500 en 79 et 81 sur une Suzuki privée en Suède et en Angleterre. Oui, à Hockenheim, en 79, c'est vrai que les Suzuki d'époque privées marchaient aussi fort que le disait. C'était une privée particulière, exceptionnelle. Malheureusement, là aussi, les manquements d'argent n'ont pas pu finir avec l'année. J'étais à ce moment-là 5e et 3e privé. Et ouais, de toute façon, l'argent a toujours été le nerf de la guerre. En tout cas, il est là à votre disposition. Vous proposez des DVD, dont les 2 qu'il a réalisés, celui sur Johan Zarco. Johan Zarco, qu'on a évidemment beaucoup de plaisir à suivre
dans sa carrière en Grand Prix. Jean-Claude Zarco, dont on souhaite évidemment, qu'on espère tous, qu'il puisse enfin remporter un Grand Prix. Il a été avec brio évidemment 2 fois champion du monde en Moto 2. Tu l'as rencontré, tu as pu faire ce beau film sur cette belle personne. Oui, j'ai suivi pendant 4 ans, j'en ai appris beaucoup sur ce qu'il était. Eh ouais, c'est clair, un champion de toute façon. Merci beaucoup Bernard. Lui aussi on peut l'applaudir parce qu'il fait quand même partie des pilotes qui ont mis le drapeau français en évidence pendant de nombreuses années sur tous les circuits du monde. Thierry Espier, où est-ce qu'il est? Il est là, Thierry Espier, il s'en est déjà. Il est là, Thierry Espier. Alors lui aussi, tu commences à être presque un habitué. C'est la 2e fois que tu viens ici à Plouet, et toujours très heureux de retrouver cette ambiance au niveau des Bretons. Bien sûr, je suis heureux. Et, bon, merci à l'organisation. Merci à l'organisation, à tous ces passionnés qui sont contre la piste pour assurer la sécurité déjà. Et puis bon, le circuit, c'est un petit circuit sympa. On n'est pas là pour le championnat du monde, donc on est là pour s'amuser et vous amuser, vous rigoler aussi. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Ah, c'est clair, et quand il a été 2 fois 4e au championnat du monde, en 79 sur sa 125 auto-bécane et en 80 sur la 250 Yamaha, qui était la sienne personnelle, préparée avec son frère Yves. C'était quand même une belle revanche parce qu'en fait, il a malheureusement perdu le guidon d'usine, le cas se récupérer en terminant 4e au championnat du monde sur une 2,5 privée avec l'aide de ton frangin Yves simplement. C'est quand même un bon moment. Oui, j'ai eu un accident à la Seine, j'ai eu fracture de la jambe, luxation de la hanche, donc 3 mois out, et Guy m'a succédé à la moto. Et puis il a gagné, donc 3 mois, donc il a gagné, donc ils l'ont gardé l'année d'après. Et bon, moi je suis rentré dans l'écurie Cardon, et avec le budget qu'ils m'ont alloué, j'ai réussi à... J'ai racheté une Pinota à Guy d'ailleurs. Et avec mon frère, tous les deux, on fait 4 au championnat du monde. 2 fois 4e au championnat du monde, je vous l'ai dit, 2 fois 5e au championnat du monde. Véritablement, c'était quand même un sacré palmarès, même s'il le dit avec un petit peu de déception, il n'a jamais remporté le Grand Prix. Il a quand même été parmi nos meilleurs pilotes français. Et le jour où Jacques Paul a remporté le Grand Prix d'Angleterre, ils étaient 3 Français sur le podium. Et toi, en ratant la vitesse dans le dernier virage, tu as laissé passer la victoire qui t'était pratiquement offerte. Offert, non. Non, c'est une course palpitante. Et à Andoni, à l'époque, on était une dizaine à pouvoir gagner. Et bon, j'en ai pas gagné, mais bon, mais je suis là pour en parler. Donc, malheureusement, il y a plein de copains qui ont gagné des grands prix, mais ils sont plus là. Donc, je préfère pas en avoir gagné. Là. Bon, j'ai fait 16 podiums au Grand Prix, j'en ai pas gagné. J'ai fait dans 3 catégories, donc bon, ça va. Mon seul, je dirais, regret, c'est de ne pas avoir gagné le bol. J'ai fait mon rêve de vol, j'ai gagné le bol. Et puis, j'ai eu une tête avec la roue tordue. Et puis, à 2 heures de la fin, la moto a rendu là, mais le bol, il est pas sorti. Tu as remporté les 24 heures de Spa, par contre, avec Cornu et de Rodriguez, donc quand même un beau palmarès. On continue, merci beaucoup Thierry. Alors, qu'est-ce qu'il a? Timothée Monod, donc c'est le local de l'étape, lui c'est des courses sur route, comme John McGuinness, donc en fait une idole pour toi je suppose. Oui, John c'est quelqu'un que j'ai beaucoup rêvé de rencontrer, j'ai eu la chance plusieurs fois à Lisbonne et aujourd'hui à Plouet, donc je pense qu'on a tous la chance de le voir ici. C'est génial. Puis c'est une personne super simple dans l'idée, dans l'esprit de Guillaume à l'époque. Absolument, donc circuit, sur route, course sur route pour toi, c'est pour ça que tu viens ici un petit peu à Plouet, là aussi on est véritablement à une course sur route. C'est la course sur route de Plouet, c'est le championnat du monde de Plouet, c'est juste un bon petit circuit, histoire de rigoler entre les copains et puis de montrer aux gens qui ne connaissent pas forcément le monde de la compétition qu'il y a des belles motos, des gens sympas et des motos atypiques à rencontrer, donc voilà, c'est toujours agréable de parler avec les passionnés. Et c'est agréable de parler avec toi. Merci beaucoup Timothée, et on va le revoir tout à l'heure sur la piste. Pierre-Yves Bian, il vient de terminer vainqueur à Chimay, course route également.
Il a terminé, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais il est toujours bon de le répéter. Deuxième au Tourist Trophy catégorie Queen. Il a failli gagner à Imatra sous la pluie. Enfin, il est partout à la fois. Et de toute façon, il va devenir un grand champion. Il va repartir au Titi, encore une fois, Titi classique encore 3 semaines. Donc là, les courses routes pour toi, c'est véritablement ce qui te plaît le plus. Si elle est venue. Voilà, À touche, à tout. Et merci, on préside, je me dépêche un petit peu. On l'applaudit, on les applaudit, et on va continuer. On a lui aussi, effectivement, breton d'origine, même si maintenant il est dans les Alpes. On l'a dans son cœur et on le suit avec un énorme plaisir. Jean-Claude Chevarin, le spécialiste d'endurance, 4 fois premier au Bol d'Or, 3 fois premier au 24 heures de Liège, 3 fois premier au 24 heures du Mans, premier au 1000 km du Mans, premier aux 8 heures de Nürburgring, 4 fois champion d'Europe, champion du monde en 82 avec Cornu, au Bol classique en 2007, il a terminé deuxième, et il est là aujourd'hui à Plouette pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir accepté l'invitation. Je pense que vous fait plaisir également d'avoir retrouvé tes motos, d'avoir retrouvé un certain nombre de fans bretons qui t'ont sans aucun doute suivi tout au long de ta carrière. Oui, d'abord, je remercie tout le monde, je remercie le président. C'est vraiment un grand travail. Surtout rencontrer une nouvelle génération, de leurs résultats, de leur passion. On est très passionnés, c'est important. Venise, Bon ben voilà, je crois qu'on peut l'applaudir amplement. Moi je suis en train de chercher dans les fiches. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Et alors l'anecdote quand même, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, la combinaison avec laquelle il a couru auparavant, eh bien c'est toujours la même, il rentre dedans. Et alors, bon bah écoutez, c'est quand même l'invité d'honneur, John McGuinness. Il nous a fait 23 victoires au Tourist Trophy, 108 participations. He says he's incredible. You have win everything at the GT. You know perfectly the track, but as you told me this morning, it changes quite every time. Every year it's quite different. Yeah, the track can sometimes change. The sunlight and the new breeze on the not maintenance, gas leaks, sometimes they drop wheels down, sometimes they still does everything. I still respect it, still super dangerous, still be the best. Et oui, le meilleur tracé du monde pour lui de toute façon, avec plus de 60 km, avec des centaines de virages absolument incroyables. Comme il le dit, ça change tous les ans parce qu'en réalité, on peut avoir abattu les arbres, on peut avoir changé effectivement. Et puis le temps là-bas qui est complètement différent suivant l'endroit où vous êtes, avec des réflexions de route qui vont rechanger effectivement le profil de celle-ci. Donc, en tout cas, un habitué et surtout un immense vainqueur. 23 fois, la pluie qui arrive avec nous, on va s'épêcher un tout petit peu, on va rentrer la nouvelle, et on arrive, sorry, it's not too late, we have to... Ok, une photo générale. Allez, Christian Lebanezet, un petit mot pour toi, pour terminer cette présentation. Donc on se dépêche, Jackie, parce qu'il va pas tarder à pleuvoir. En tout cas, merci à tous d'être venus aussi nombreux, parce que ça nous encourage à refaire cette manifestation avec d'autres surprises. Merci à tous et bon après-midi pour tous. Oui, bon après-midi et bel après-midi. Merci à Christian Lebanezet. Merci aux pilotes qui sont là, avec John McGuinness en priorité, bien évidemment, qui est venu avec sa femme et sa fille, qui vous propose un certain nombre d'articles à votre disposition. John McGuinness qui a moins de difficultés à reconnaître le difficile tracé de Plouet, où il y a quand même un peu moins de virages qu'au Tourist Trophy, mais en tout cas il gardera un souvenir incroyable. Bien sûr. Voilà, superbe présentation de nos pilotes. Et je vous remercie chaleureusement, il a trouvé un public